un symbole contrôle, ça veut dire aux femmes. Tu peux prendre là à partir de là. Ça veut dire Salut à tous et merci de vous brancher sur les grandes lignes. Une fois n'est pas coutume, nous empruntons la ligne thématique d'émotion en avant-plan pour parler théâtre et humour. Le 6 juillet 2025, une joyeuse association de comédiens, parmi eux quelques membres de la Comédie Mauricienne, faisait cause commune et proposait au Codan Arts Center Malade la tête. C'est une comédie qu'ils ont eux-mêmes adaptée en créole pour la circonstance. Le résultat, un petit bijou de comique de situation qui retranscrit bien le folklore des chantiers de construction. Nous avions rencontré ces artistes quelque temps après leur représentation à leur lieu de répétition habituel. Le but, évoquer Malade la tête en rétrospective bien sûr, mais aussi parler de leurs objectifs et leur intention de continuer à faire vivre cette création commune. C'est parti, suivez la ligne. En fait, Rad, je l'ai connu juste avant le Covid. Il avait pour projet de faire une troupe de stand-up. Et du coup, je l'ai connu comme ça. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que tout le monde connaît, il y a eu Covid. Mais après, on a repris contact et du coup, on a fait du stand-up ensemble. Et de fil en aiguille, en fait, on a parlé de projets, puis c'est venu comme ça. Avant tout, c'est comme un jeune Vincent à la Comédie Mauricienne, quand il est venu nous voir, il y avait un feeling, good vibe. Tu le sentais, c'était là, il voulait faire quelque chose, il était passionné. Donc je me suis dit, voilà quelqu'un avec qui j'aimerais bien travailler. Et comme Vincent, il disait, toi, au début, on voulait faire du stand-up, mais le Covid nous a empêchés. On a repris un deuxième projet. Ça a commencé à marcher, mais après, on a dû arrêter pour tout ce qui est les autres problèmes. Mais après, on a eu une god contact et on s'est dit un jour, on aimerait bien jouer à une pièce de théâtre, à une vraie pièce de théâtre. Et c'est de là qu'est venue l'idée de s'inspirer d'une pièce de Danny Boone, qui s'appelle Le Chantier, je crois. Ça s'appelle La vie de chantier de Danny Boone. Et en fait, c'est une pièce vraiment extraordinaire. Et je me suis dit que ce serait sympa de la réinterpréter version mauricienne. Et j'en ai parlé un petit peu à Raj. Et cela, pareil, on s'est vu 2-3 fois, les idées sont venues. Et du coup, on a dit, allez, c'est parti. Voilà, on a un peu travaillé l'écriture. Et à partir de là, avant, je pense qu'au début, on devait le jouer à deux, mais après, au fur et à mesure, l'écriture, l'inspiration est arrivée. On s'est dit non, attends, on peut mettre plus. Et petit à petit, l'histoire est concrétisée. Et à partir de là, on a choisi les acteurs et voilà ce que ça donne aujourd'hui. La rivière Tani, besoin d'un vieux grand-maman. On dirait qu'il est là. Bolvin la fait c'est le cabot. Oui. Ulvini. Ulvini. Assisez-vous. Assisez-vous. Oh, voilà. Ici. Ah. Merci. Hein? Oh. Assisez-vous. Vini. Pourquoi moi? Bah, fait. Pardon? Vous boire du thé? Pourquoi je viens là pour boire du thé? Du lait? Ou boire un café? Et où là? Où gagné? C'est une première expérience d'être homme de l'ombre, entre guillemets. Donc ça, je le dois à Vincent, qui en fait, en tant que comédien doublage, on s'est rencontrés comme ça. Ça a été le point d'accroche. Et c'est là où du coup, Vincent m'a convié en fait, à rejoindre cette belle équipe. Il m'a parlé du projet Malade la tête, donc d'une pièce en local. Et ça m'attirait depuis longtemps de participer à un projet de ce type-là. Et donc du coup, c'est là où je lui ai dit que je pensais pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice sur le côté marketing et commercial en fait autour de la pièce. Côte y était. Là? Ici. Il pas là. Il n'est pas là, hein? Il n'est pas là.
où là? Mais dis là. Quel problème? Dites-moi bien. Qui vous fait là? Bon, moi, je travaille ici. Ah, quel travail vous fait? Vous venez veiller ici? Veiller? Non, enfin, veiller. Enfin, non, surtout, je viens mettre propre, surtout. Je ne laisse pas tout. Ah, vous venez mettre trop comme elle a une pièce de mal propre ici. En fait, moi, ça fait maintenant 12 ans que je suis à Maurice. J'ai vécu des situations un peu, comment je peux dire ça, un peu extraordinaires, un peu comiques aussi. Même si c'est un peu, comme dit la pièce, un peu malade de la tête, avec le temps, on se dit finalement, on peut en tirer quelque chose de très comique. Et du coup, quand j'ai revu la pièce, La vie de chantier, c'est là que toutes les idées sont venues en fait. Mais c'est vrai qu'après, non, tout est malade de la tête ici. Toutes les situations, que ce soit dans les chantiers, l'administration, quand on attend le bus, que ce soit dans un restaurant, que ce soit même en famille, on peut reprendre ce sujet à l'infini en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas ce recul que peut avoir Raj, parce que moi, moi je suis un bébé à Maurice, moi ça fait 12 ans que je suis là, et je ne connais pas encore toutes les expressions, tous les vécus, toutes les traditions, toutes ces choses-là que Raj peut connaître mieux que moi en fait. Ben, soutiré à Kumaou, je finis dans prison. Oui. Non. Est-ce qu'ils ont envie d'aller dans prison? Non. Est-ce qu'ils connaissent dans prison? Ben là, quand on a un petit Dimoun Kumaou, bien fragile, avec de jolies chevelures, Merci. bien innocent. Merci. Moi, mon personnage, c'est Marguerite. Et moi, je suis une femme bien colérique parce que mon mari cachette moi une quitteuse. Il peut construire la case et il ne pas dire moi non rien, mon téléphone, il ne pas répondre sur téléphone. Et ça met moi vraiment en colère hors de moi jusqu'à ce qu'il me suive, me trouve dans une place. Mon papa comprend qui était, mon téléphone, il ne pas répondre sur téléphone. Au final, je décide pour rentrer, pour le qui peut passer là-bas. Et en même temps, je suis rentrée, je découvert qu'il y a un endroit bien en désordre, je toujours pas comprendre, bien sale, bien tout. Et moi, je l'ai découvert par Christopher, qui mon mari vient là tous les jours. Enfin, il n'est pas vraiment, il pas typique cause vraiment pour mon mari, mais moi, je peux prendre ça pour mon mari, qui vient là tous les jours, qui passe le temps dans la SAM, qui dit à moi de malade la tête, moi de manger à la vie, et là, je pète un câble. Oh, Jennifer Al-Bazar vient là. Oui, il y a même sur un légume. Il dressait, moi. Ça, là, l'autre, je peux montrer où là, la fin, ça, il arrive ça. Je n'ai pas envie comme tout ça là. Oui. Alors, Jennifer, vini, il pose mon affaire pour pas trop causer à lui, quand je finis, là, je allé dans la chambre là-bas. Dans la SAM? Oui, dans la chambre. Qui passait dans la SAM là? Hein? Mais ça, je ne connais pas, moi. Ça, c'est pas comme la chambre maintenant ici. Je ne connais pas ce que je fais. Je passe toute la journée là-bas. Je dis, moi, je ne peux pas rentrer dans la chambre. Moi, je vais rester ici. Hein? Parce qu'il fait, je me trouve malade. Moi, malade. Edine Baguelou, vous incarnez Christopher dans cette pièce qui a été jouée le 6 juillet. Alors parlez-moi justement un peu de ce personnage et de comment vous l'incarnez en fait. Christopher, c'est quelqu'un, il est plutôt simplé, on va dire, comme dans toutes les pièces de théâtre. C'est un personnage qui est plutôt simplé, il est assez, il parle fort, il est naïf, il est gentil, il est innocent. Alors là, ce que vous voyez, vite, faites en fait. Vous prenez cet enchaînement en point avec elle. Viens, Michel. C'est quand tu dis à cochon, avec trois tons différents, et toi tu prends ton cochon, donc je te mets là-bas, et après tu interviens là. Tu correct là. Ça cadre là, tu correct. Donc tu prends cochon, et après regarde-toi comme d'habitude, tu regardes comme d'habitude. Allez, let's go. Christelle, donc voilà, comment vous tombez dans ce projet là? Au fait, c'est par rapport à Vincent, c'est lui qui a organisé, c'est lui qui m'a... Enfin, Liline propose, moi, au fait, si mon envie, au fait, de faire partie de ce troupe. Et pour moi, c'était un rêve d'enfant qui est réalisé. Voilà, je commence à dire, cochon, monsieur. Au moins, il y a du monde qui est d'accord, moi, alors ça sent là. Rentrer pendant qu'il me dit à cochon de l'écrire. Ah, ok. Mon personnage à moi,
dans la pièce Jennifer, plus connue sous le nom de Jenny Fleur, qui est très joviale, qui est joviale et aussi sain d'esprit et qui fait tout à l'envers. Voilà, et qui donne mal à la tête tout le monde. Juste pour me faire un petit résumé sur Malade de la tête. Hein. Malade de la tête, déjà, c'est une pièce que c'est un étranger, Kevin Morris, et il a envie de faire une surprise aux femmes. Et du coup, il décide pour acheter la case qui est en rénovation. Mais le projet là, tu faisais un rendez depuis une bonne époque, parce que justement, surprise, ça peut arriver. L'état y arrive au sentier, mais il trouvait qu'il n'en rien à faire. C'est quoi une affaire? Est-ce qu'il ou content ou femme? Oui. Hein? Li content sa femme? Li content sa femme? Ça zoom! Li content sa femme? Donc Christopher, comment il est intervenu là-dedans? Il dit qu'on a un employé qui a et il surtout amène une quiproquo qui déroulait dans la pièce. Quand il a induit en erreur certains personnages et le spectateur il trouve qu'on a ça fait là dans une direction qui n'est pas supposée aller, mais il connaît qui peut arriver. Donc c'est assez comique. Vous voyez le parc Malagne? Le propriétaire Pénagou. Ah, dégoût, montre-moi le dégoût. Le parc Cochon. Bah, tout ça là, c'est pour moi. Oh! Où est moi? Au lieu de oh, tu veux dire moi, c'est là. Hein? Après, réveille où les diamants? Casse-le. Redonne-moi, c'est moi le propriétaire. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce projet? C'est plutôt un accident. Parce que je me suis invitée pour venir regarder une répétition. Et là, Vincent s'est approché de moi pour me dire, donc, tu es dans la pièce. Vous voyez le parc Cochon? Bah, tout ça, c'est pour moi. Tu anticipes, tu as anticipé. Allez, t'as anticipé là, t'anticipes pas. Pour moi, c'est une grande expérience parce que quand nous jouons partout, GNG, que dans Hot Center, nous avons un public qui est vraiment très participe dans nos pièces, qui est là, qui nous soutient nous, qui nous a beaucoup de compliments aussi. Et c'était une expérience extraordinaire. Photo, la tête seulement tournée. Dans le premier temps, nous avons envie qu'il soit bébé là. Il grandit encore. Nous sommes dans l'espoir pour jouer plus que ça au Coda Art Center, mais on a eu une seule date. Mais n'empêche que, sans vendre la peau de l'ours, on ira plus loin pour présenter la pièce dans d'autres salles, petites ou grandes, parce que la pièce, quand nous avons feedback de nos spectateurs qui nous viennent, il y en a même qui nous disent, voilà, et quand je te paierai jouer, j'ai envie de venir parce qu'il y a tellement d'ouverture dans la pièce et les comédiens arrivent non seulement à jouer ce qui est dit, mais ce qui arrive, aussi arrive à pousser un peu plus. Ce qui veut dire la pièce regardée une deuxième fois ne sera peut-être pas nécessairement pareil dans le jeu. Attends, je vais vous dire une affaire. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Vous connaissez? Moi, je travaille bien, moi. Patron, son téléphone sonne. Patron, ce téléphone sonne. Pourquoi il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre. Ah, il pas prendre ce téléphone. Oui, il va prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Racontez. Mais il est si c'est moi, mon Jelly. Pardon, le téléphone me sonne. Qui dit moi? Qui dit moi, pas aux affaires, laissez sonner. Il prend, il y a pas autant. Moi, c'est ça, malade la tête qui fait téléphone. Malade la tête? Oui, manger à la vie. Manger à la vie? Oui. Il téléphone, il part pas. Il laisse ça sonner. En tout cas, c'est tout pareil. Tous hommes pareils, car ils dorment panique. Ils disent à mon banser. Et ça, la poussière partout. Beaucoup de Mauriciens trouvent là-dedans parce que malade à tête, ce n'est pas seulement au sentier. Malade à tête, c'est aussi à la maison. Quand nous sortons du travail, quand nous rentrons dans la case, nous disons comment, quand nous proches avec nos maris, nous disons qui pour cuisiner aujourd'hui? Je dis, guide tes affaires, nous ne pas connaissons. Propriétaire. C'est moi. Pourquoi tu es capable de finir déjà ça depuis avant?
J'ai pas eu le temps. Ou laisse-moi cause tout ça va nous causer là. Après, nous dirons au propriétaire. Tu vois, moi, ce que je t'aurais proposé, ça, mets-toi devant là, mets-toi. Quand tu dis c'est moi le propriétaire, mets-toi là-bas, mets-toi là-bas, regarde. J'aurais préféré, au lieu que tu restes là comme ça, tu fais ça, vas-y, balance-moi le propriétaire, c'est moi le propriétaire là. Terre. Et justement, à Maurice, c'est facile de trouver du soutien pour des initiatives de ce genre-là Alors, trouver du soutien, je pense que c'est jamais facile. Enfin, jamais facile, tout dépend. Je pense que c'est peut-être plus facile de ce que j'ai pu percevoir en France, dans le sens où la chance qu'on a à Maurice, c'est qu'on est un pays à taille humaine, comme j'aime bien dire, parce qu'avec nos 1,3 million d'habitants à peu près, ce n'est pas que tout est plus facile, mais en tout cas, les gens sont plus proches les uns des autres, de par la petitesse de l'île et du rapprochement des autres, enfin de rapprochement de chacun. Donc on va dire qu'à partir du moment où on rencontre les gens et qu'il y a un bon feeling, les portes vont peut-être s'ouvrir un peu plus facilement que dans un pays qui est beaucoup plus grand comme la France par exemple, en nombre d'habitants, juste ça. Et ça, je trouve que c'est une vraie chance qu'on a à Maurice en fait dans le rapport à l'autre. Et il y a un rapport à l'autre aussi qui est différent, je pense, en tant qu'Européen, Français. C'est pour ça que j'aime vivre à Maurice maintenant depuis bientôt 5 ans, pour aussi le rapport aux gens en fait. Où du coup artistiquement, ça facilite les rencontres, je trouve. Ou qui propriétaire. Ou laisse-moi dire tout ça là. Ou pas de ce dire ça avant. J'ai pas eu le temps. Mon père, vous ce dire ça. Là, on a plus comme ça, vous ce dire ça avant. La comédie mauricienne a déjà du vécu, beaucoup d'expériences et plein de pièces qu'ils ont travaillé, surtout dans que ce soit du classique et aussi même que ce soit de l'impro. Donc moi aussi, je voulais m'essayer à ça. Je sais qu'il y a, par exemple, Raj Gokul a beaucoup travaillé avec beaucoup d'autres élèves mauriciens, amené beaucoup de pièces sur scène. Donc moi aussi, je voulais former partie de ça. Surtout, moi je disais, peut-être c'est un peu le théâtre populaire, mais cette fois-ci, on voulait quand même emmener quelque chose un peu comme de Molière dedans. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de quiproquos et des personnages assez simples, d'autres plus profonds. Et pour moi, personnellement, je voulais justement m'essayer à ça. J'avais jamais justement fait le théâtre, c'était presque de l'impro en fait, sur scène. On avait déjà un fil conducteur, et nous connaissons de nous parler. Et dans la scène, je peux improviser, on a fait une zise déroulée et nous aimons nous aller de l'avant avec ça. Tout ça là, c'est pour moi. Pardon? Ouais. Nice. Parce que c'est bon, il faut le refaire. Allez, on y va. Ce qui est bien avec le théâtre, tu as justement fait les vignes meilleures. Tu as juste fait les vignes meilleures, allez. Donc voilà, c'est une première pour moi, un essai concluant réussi. Sinon, un retour la pièce, c'est dire que qu'il y a un dimanche, il travaille, il tape les pieds, il rit. Moi, même une vingue scène là, une vingue théâtre là, il peut casser un peu, il peut guetter, il peut rire ici. Un dimanche, il pas connaît, tellement peut rire, il allonge l'eau tout. Mon pas chatin en fait, parce que la façon publique aussi, il réagit, c'était vraiment waouh. Mais une téléphone docteur, il donne les médicaments, dososine bien. Non, ton chose. Hein? Ton chose. Il fait la scène? Travaille. Arrête ton chose en moi. Allez, va demander la technologie. Alors, on a eu 2 sponsors que j'aimerais remercier, évidemment, au nom de toute la troupe. On a eu la Quincaillerie de l'Étoile, qui nous a accompagnés sur tout le décor, en fait, et la mise en scène qui a été faite par Raj et Vincent. Et puis le deuxième sponsor qu'on a eu, c'est le Coco Chill, où on est en train de tourner ici même. Puis de remercier aussi, au passage, j'en profite quand même, le Codan Art Center, qui du coup nous a donné cette possibilité de jouer le 6 juillet dernier la pièce, en fait, Malade de la tête, directement là-bas. C'est primordial d'être accompagné dans une pièce, c'est très très important d'avoir des lieux où on peut répéter, d'avoir des gens qui soutiennent le projet, qui croient au projet et surtout le plus important c'est de le partager. Parce que moi ce que j'aime dans ce métier-là justement c'est le partage,
le partage d'idées, le partage d'expériences, le partage de culture aussi, en fait. C'est important et primordial pour faire grandir un projet et pour l'améliorer au mieux et donner le maximum de ce qu'on peut à un public qui nous suit, qui sont contents quand même quand le projet est réalisé, qui viennent vous voir et qui disent c'était vraiment bien, on a bien profité, on a bien rigolé, on a oublié juste le temps d'1 heure, 1 heure et demie, le quotidien de tous les jours. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. Mais après, le soutien et le partage, pour moi, c'est primordial pour faire monter et grandir un projet. Qui ça me délasse, Yéna? Là, Michel! Michel, coupez bien là. Coupez assisé, comme un jaou dans le salon. Pas de pour que c'est tas du thé dans la main. Hé, on s'y met à aller là. Dites-moi même dans mon figure, pour pas comprendre. Et là, allez, Sorti la tête du monde, même tout ce qui a été figure, on trouve dans sa soirée. On est là d'une déblayer un petit endroit pour les répètes. C'est intéressant parce que nous avons presque une tradition longtemps qui tient. Donc, on va ici en haut là. Le cabaret théâtre. Le petit... Nous, autistes, oui, on se permet de l'imaginer, de peut-être avoir entendu parler de ça à l'époque longtemps et envie de le refaire. Mais il y a une éducation à faire parce qu'il y a un laps quand même entre la génération d'avant et la génération maintenant, que la culture théâtrale, artistique ou bête, rentrer dans une salle de théâtre devient de plus en plus rare. Et venir, par exemple, dans une place comme ça, où tu fais du petit théâtre, théâtre cabaret, manger, boire et vivre ce moment-là, c'est ce qu'on rêve. Et je profite de ça pour dire, les autres salles, les autres restos qu'il y a à Maurice, pensez-y, on est là pour ça. Venez profiter de nous, ouvrez vos salles pour nous. Et nous, on sera ravis d'apporter de la nouveauté pour vous, et des belles pièces, des petites scènes à 2 ou à 3, faire rire vos invités. Et ça fera fonctionner de deux côtés, le restaurant, aussi bien les acteurs. Cosson, 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 mon cher. Au moins, il y a des gens qui d'accord, moi, ça sorti là. Mal propre aussi, mal propre dit ça. Et moi, j'ai un bloc là. Ça, papa prend ça. Les rêves faire mal. Donc, ok, super. Dans Maurice, c'est vrai qu'on est peu de comédiens ou plein de... Comment dire, pas assez, enfin, on est peu, hein, mais donc on s'entraide. Donc c'est pour ça qu'on est sur plusieurs projets à la fois. Donc effectivement, dans l'éventualité où je suis en train de travailler avec Vincent Bernard et aussi un ami à nous, Aurélien. Et donc du coup, on travaille sur des petites scénettes qu'on est en train de faire pour les réseaux sociaux. C'est des formats d'1 minute et ça arrivera bientôt. Justement, on sera aussi avec Nadim Vassali de Crazy TV. Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est l'île Maurice. On s'entraide, on fait du contenu et tout ça, c'est pour les Mauriciens et pour nous aussi, bien sûr. Parce qu'on rêve de ça, on aime faire ça. Mais ça, c'est dans l'éventualité. Après, bon, les trucs de cabaret, tout ça, c'est peut-être une idée, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si l'ouverture sont là, on sera les premiers à venir, obligatoirement. Parce que les idées sont là. Il y a même des sketchs qui sont déjà là aussi, qu'on peut même produire maintenant à la rigueur. Donc, du coup... tout est là, en fait, il n'y a plus qu'à. Donc, comme dit Raj, si les ouvertures viennent vers nous et que les restaurants sont OK, on peut commencer très bientôt. J'ai une petite anecdote à vous proposer. Ce n'est pas méchant, mais juste pour vous dire, comparer Maurice à La Réunion, j'étais là-bas en 1997 pour faire ma formation. À cette époque-là, les discothèques, la journée, s'ouvrir pour que les comédiens puissent répéter et faire leur spectacle à 5h, 6h, 7h du soir. À 97, alors qu'à Maurice, on est maintenant en 2025, il n'y a que Cocotier qui nous le propose. Donc, c'est des idées à venir, parce que ces discothèques, ces restos sont fermés dans la journée. Et nous avons besoin de cet espace et pour en même temps apporter plus d'activité à ces gens-là. Donc, à réfléchir. Bonjour, patron! Depuis longtemps, Philippe patron! Le nouveau travail ici. Toi. Mais tu connais pour une Non. Jennifer, oui, faut bien qu'on doit voir. Oui, patron. Mais ça laisse pas une pierre pour 1000 logements, ça.
Conclusion. Plus qu'une collaboration, la pièce Malade la tête se veut un point de ralliement entre divers artistes évoluant dans le domaine du théâtre. Cette production témoigne surtout de la détermination de nos comédiens à vivre de leur art et à faire vivre la création théâtrale à Maurice. Le collectif ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Naturellement, il reste ouvert aux mécènes et au soutien des amoureux des arts scéniques. Point final à cette édition, on se retrouve bientôt. Restez en ligne. Thank you.